Bonjour, nous sommes le mardi 22 octobre 2024 et le sujet est les élections présidentielles américaines qui auront lieu dans 2 semaines, le 5 novembre. Et nous allons voir les sondages qui donnent pour une partie Donald Trump gagnant puisqu'il est en légère avance par rapport à Kamala Harris, parti démocrate. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Donald Trump devance-t-il désormais Kamala Harris dans les intentions de vote comme l'affirment les internautes? Là on peut voir ici, c'est un site de paris en ligne appelé Polymarket. Après c'est juste un site de paris qui donne Donald Trump en avance avec 61,7%, donc ce serait gagnant, face à Kamala Harris avec moins de 40%. Et bonjour Mathilde Bouquerel. Bonjour. Dans le vrai ou faux ce matin, à 2 semaines de la présidentielle américaine, Donald Trump est-il sur le point de l'emporter? C'est ce qu'affirment les internautes, des internautes qui partagent des captures d'écran. On y voit un graphique, les photos des deux candidats, Trump et Harris, et en dessous un score. Trump, plus de 60%, Kamala Harris, moins de 40%. C'est présenté comme un sondage. Parmi les commentaires des tweetos, Kamala s'effondre sous nos yeux. Mais ce n'est pas un sondage. Et non, ces captures d'écran sont issues d'un site de paris en ligne qui s'appelle Polymarket et qui permet de miser sur différents événements de l'actualité, politique, internationale, sport, etc. Par exemple, en ce moment sur Polymarket, vous pouvez parier sur le prochain vainqueur de la Ligue des champions de foot ou bien sur le résultat de l'élection présidentielle américaine. Et comment fonctionne ce site exactement? Un peu à la manière de la bourse. Les internautes peuvent acheter ou vendre des actions qui correspondent à un scénario possible. Par exemple, pour la présidentielle américaine, des actions victoire de Donald Trump ou victoire de Kamala Harris. Et le prix de ces actions est censé représenter la probabilité que l'un ou l'autre gagne. Par exemple, actuellement sur Polymarket, les actions victoire de Trump s'échangent à 61 centimes. C'est censé signifier que le candidat républicain a 61% de chances de l'emporter. D'après les soutiens de Trump, dont Elon Musk, le patron du réseau social X, ce type de site est plus fiable que les sondages car, je cite, il y a du vrai argent en jeu. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est fiable? Non. En 2016, par exemple, Après, les sondages, c'est réalisé auprès d'un échantillon de la population. Chez nous, les sondages, c'est aux alentours de 1000, 1200, voire 3000 sondés. Donc, c'est une micro-fraction de la population. Les parieurs du site Predict It, Polymarket n'existait pas encore, avaient misé en majorité sur une victoire d'Hillary Clinton. La même année, les sites de paris britanniques prédisaient le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Ce qui est certain, c'est que les vrais sondages, eux, annoncent un scrutin très serré et indécis. Merci Mathilde Bouquerel. Là, on peut voir ici, dans les swing states, au nombre de 7. Tout le reste, c'est pas des swing states. Alors, avantage Trump dans l'Arizona, le Michigan et la Caroline du Nord, tandis que les autres, c'est serré. Donc, il n'y a pas d'avance pour Kamala Harris. Les autres, c'est Nevada, Wisconsin, Pennsylvanie et Géorgie. Nous allons voir à peu près les pourcentages. Alors, Arizona, 11 grands électeurs. Avantage Trump de 1%. 48,4 contre 47,4 pour Kamala Harris. Nevada, 6 grands électeurs. 49 pour Trump, 46,9 pour Harris. Wisconsin, 10 grands électeurs. 48% pour Trump, 47,8 pour Kamala Harris. On va dire que c'est identique. Michigan, 10 grands électeurs. 48,8 pour Trump, 47,6 pour Kamala Harris. Pennsylvanie, 19 grands électeurs, 47,9 pour Trump, 47,1 pour Harris. Ça aussi c'est très proche, comme on peut le voir ici sur cette map. Caroline du Nord, 16 grands électeurs, 48,4 pour Trump, 47,9 pour Harris. Et Géorgie, 16 grands électeurs, 48,8 pour Trump, 47 pour Harris. Là l'écart est plus conséquent par rapport aux autres. Et donc les élections auront lieu dans 2 semaines exactement, le 5 novembre. En effet, selon le mode de scrutin américain, chaque État
remporter garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui votent pour élire le président américain, puisque là-bas, les élections présidentielles sont suffrage universel indirect. Tandis qu'en France, nous, on élit directement le président. La plupart des 50 États sont acquis à un parti politique, mais les swing states, 7 États incertains, basculent à droite ou à gauche selon les scrutins. Alors, ces swing states, comme je l'ai dit précédemment, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Géorgie, Nevada, Arizona et Caroline du Nord, doivent être remportés pour s'assurer l'accès à la Maison Blanche. C'est eux qui vont faire pencher la balance. Merci pour votre écoute et à la prochaine.